a dû justement intervenir, ce bon Jürgen Klopp, à propos de cette scène inhabituelle qui nous a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup parler, il n'y a pas plus tard que quelques minutes avec Habib. C'est ce ballon qui a été complètement oublié par Mohamed Salah à destination de Sadio Mané, une occasion gâchée et du coup une énorme colère de votre part en sortant du terrain. C'était le match contre Burnley. Contre Burnley, oui. Et à l'extérieur, donc il y avait une action où je croyais qu'il allait me donner le ballon, c'était pas le cas, donc j'étais frustré et puis voilà, je crois que c'était vraiment mal entendu, bien sûr, parce que voilà, c'était juste envie d'aider l'équipe. Bien sûr, quand tu vois des équipes comme City, à un moment donné, ils marquent 5, 6, jusqu'à 7 buts, tu te dis... Voilà, et il y en avait 3. Et aussi, nous... Il aurait pu en avoir un quatrième. Ouais, s'il y a possibilité de tuer le match le plus vite possible, tout en essayant de marquer autant de buts, je crois que c'est important. Donc, c'est ce qui a fait que voilà, j'étais un peu frustré. Mais voilà, on s'est expliqué, on est redevenu comme avant. Et puis, Vous êtes expliqué tout de suite ou il y a d'abord eu une intervention du coach? Comment ça s'est passé? Ouais, bon, moi, avec lui, on s'est expliqué. Avec Mohamed. Du coup, après, le coach m'a appelé dans son bureau et on a discuté. Il m'a dit, bon, Sadio, il faut que vous essayez de discuter. J'ai dit, non, coach, on a déjà discuté, c'est bon. Il a dit, ah oui? Bien sûr, donc voilà, on a discuté. Il a appelé Salah aussi, donc... Et qu'est-ce qu'il dit, Mohamed Salah, pour sa défense? À ce moment-là, lorsque vous en avez parlé, il a compris pourquoi vous étiez en colère? Ouais, il m'a dit, mais Sadio, mais pourquoi tu t'es en colère? J'ai dit, mais bon, il fallait me donner la balle. J'étais frustré parce qu'il m'a dit, non, je t'ai pas vu, je te jure, je t'ai pas vu. J'ai dit, ah bon, donc t'inquiète. Moi, j'étais frustré, c'est tout à fait normal, j'ai fait cette réaction, mais sinon, j'ai rien contre toi. Il m'a dit, je sais, mais sa réaction me paraît un peu bizarre, tu sais pourquoi, mais sinon... Après, on a rigolé parce que d'ailleurs, on est côte à côte dans le vestiaire. D'accord. Les jours de match aussi, numéro 10, on est tout le temps côte à côte. Donc, est-ce que vous êtes, au-delà de cette proximité géographique dans le vestiaire, est-ce que vous êtes aussi proches tous les deux ou est-ce que vous avez des personnalités différentes? Oui, on s'envoie des messages de temps en temps. On s'appelle même s'il y a quelque chose, mais sinon, tous les jours, on est ensemble. D'accord. Donc, mais on n'a pas de problème. Mais juste pour rebondir sur ça, et en fait, c'est pas juste sur cette action. Habib, il est là et commente les matchs. Et c'est un enchaînement de matchs. C'est la répétition. C'était pas juste cette action-là. Ouais. Comment c'était devenu flagrant. Et en fait, Mohamed Salah et Sadio Mané, on a toujours essayé de les comparer. De dire voilà, alors que Sadio Mané a accueilli Mohamed Salah chez lui, à Liverpool, il était déjà là. Et donc, il y a eu un enchaînement et Sadio Mané, je pense qu'il a une réaction juste de dire que voilà, je suis mieux placé que toi, donne-moi le ballon. Ça s'est éclairci et maintenant, ça va de l'avant. S'engueuler avec un coéquipier, c'est normal, il le sait très bien. Ça fait partie du football. Elles existent dans le football et partout, pas qu'à Liverpool. Et que deux attaquants comme ça et une scène qui puisse durer comme ça, ce qui est bien, c'est que ça se règle très très vite. Et puis pour moi, le médiateur, c'est Firmino. C'est-à-dire que Firmino, aujourd'hui, je pense qu'il a besoin de Salah et de Mané à leur meilleur niveau. Il en rigolait quand même. Il en rigolait. Non, il en a rigolé puisqu'on a vu cette image où il remonte du tunnel, où il est mort de rire parce que je pense que ça l'a fait sourire. Moi, ce qui me plaît, c'est la personnalité qu'a montré Sadio à ce moment-là. Et je suis sûr et persuadé que Mohamed Salah n'est pas une mauvaise personne, n'est pas un mauvais coéquipier. Mais du coup, il a dû se dire, ah ouais, c'est vrai que peut-être que depuis quelques temps, parce que moi, j'ai commenté les matchs de Liverpool très souvent, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Et à un moment donné, j'avais dit, attention. Il va s'agacer le petit, parce que ça commence à être souvent, pas beaucoup, mais souvent. Ouais. Et de voir ça, c'est bien. Et puis ça va rentrer dans l'ordre, ils vont continuer à marquer des buts comme ils le font actuellement. Puis c'est une scène du football qu'on aime voir, parce qu'en plus après il y a du sourire. C'est Firmino, et surtout de Klopp. C'est Firmino, Salah et Mané. Pour que le trio fonctionne, il faut que les trois soient au top. Donc, voilà, après, c'est devenu tout le monde se foutait de nous dans les vestiaires. Il y a Wijnaldum qui aime chambrer tout le monde, il dit. Il attendait au moment où il y a tout le monde. Mais, Mo Salah, pourquoi Sadio voulait te frapper? Après, tout le monde se met dans les WC, c'est vraiment rigolo. Hein? Tout le monde se moquait de nous maintenant. Bon, en tout cas, pour atteindre votre objectif principal, il faut qu'il y ait cette harmonie entre les trois attaquants, effectivement. Et votre objectif principal, est-ce que ce ne serait pas justement, au-delà de garder ce titre de Ligue des Champions, obtenir enfin un titre en Première Ligue? Ça fait 30 ans que Liverpool n'a pas été sacré en Première Ligue. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif principal cette saison? Bien sûr, il est clair qu'on a un objectif cette année, bien sûr, c'est la Ligue. Bien sûr, c'est la Ligue et la Champions League, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
Nous sommes très attendus maintenant. C'est à nous de voir comment... 8 comment points faire. d'avance en tête. Certes, il est trop tôt hein, pour dire que tout va bien. Il va falloir se méfier de Manchester City jusqu'au bout. Ouais, bien sûr, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut se méfier parce que voilà, l'année dernière, ça nous a vraiment arrivé. On avait 7 points d'avance. Du coup, Ouais. ils sont parvenus à nous rattraper jusqu'à nous dépasser. Donc, je crois que tout ça, c'est un moment donné important dans la vie. On va essayer de tirer de leçons sur ça. Et vous savez, dans le foot, c'est pas évident des fois. Il y a beaucoup de blessures à un moment donné, des méformes, mais je crois que on va essayer de gérer la situation jusqu'à la fin de saison, même si c'est un peu plus tôt. Bien sûr, c'est notre objectif cette saison de gagner la Premier League. Le titre domestique, effectivement. Pour l'instant, tout va bien. La suite au prochain match, ce sera à Old Trafford, le derby d'Angleterre sur la pelouse de Manchester United. Et ce sera évidemment à suivre en direct sur l'antenne de Canal+ Sport, Canal+ Sport 2, 15h30 GMT pour être très précis. On va se quitter une nouvelle fois et revenir très vite pour un autre chapitre important de cette émission. Oui, messieurs, oui, Habib, oui, Demancy. On va parler du Ballon d'Or. À tout de suite. Envoyez de l'argent rapidement et pendant une période limitée, envoyez de l'argent instantanément